Voici il pense au bien et il te sera donné par Coniménée. Introduction. Les convictions les plus sincères sont accessibles à toute personne de plus de 10 ans ayant une intelligence moyenne, pourvu qu'elles soient présentées de manière simple et avec des applications pratiques à la vie quotidienne. Cela est particulièrement valable lorsque l'on aborde des sujets de philosophie et de métaphysique dans un format accessible à la compréhension, contenant un trésor d'enseignement pour atteindre une vie prospère, heureuse et assurée contre tous les maux courants qui affligent l'être humain. Cependant, le jargon technique dépasse la compréhension de la personne ordinaire. On pourrait dire que les grands penseurs et enseignants, loin de désirer partager ce trésor avec la majorité, ont tout fait pour le cacher derrière des barricades rhétoriques et des expressions spéciales. Je ne fais que suivre les enseignements de mon maître, le docteur Améfax, en essayant de rendre ce trésor métaphysique intelligible, bien que de manière condensée, en le présentant en termes de la vie quotidienne et ordinaire. Rien de ce qui apparaît ici n'est nouveau, tout a été transmis depuis Enoch, que la Bible remonte au 6e descendant d'Adam. Jésus a passé des années caché dans le monastère essénien de Combre, où il a été éduqué selon les enseignements d'Enoch. Plus tard, dans la controverse qui s'est établie entre les Juifs et les chrétiens, tous les textes d'Enoch ont été rassemblés et brûlés par les deux camps, à l'exception de quelques exemplaires que certains particuliers ont réussi à cacher. Les premiers chrétiens voulaient effacer toute indication que l'enseignement du Maître avait une origine juive, et les Juifs répudiaient Jésus et détruisaient tout ce qui pouvait les identifier à lui. Les autorités de l'Église chrétienne ont fait altérer et mutiler leurs textes partout où il était indiqué que l'enseignement provenait d'Enoch. Le résultat en a été le Nouveau Testament, qui laisse dans l'obscurité le fond de la vérité. Le monastère a également été détruit, mais les Esséniens ont pu sauver leur précieuse bibliothèque qu'ils ont cachée dans les grottes, aujourd'hui en cours de découverte et appelée la mer morte. L'organisation Rockefeller a établi dans la région un grand établissement dédié à l'authentification et à la traduction des parchemins qui apparaissent, y compris les originaux d'Enoch et les textes authentiques de la Bible. Le christianisme dynamique enseigne que, avant de se lancer dans n'importe quelle tâche, le candidat doit recevoir des instructions ou étudier la technique nécessaire pour la mener à bien. Cependant, l'être humain est le seul à se lancer dans la vie sans boussole, sans plan défini, en se fiant uniquement à des matériaux secondaires et sans notion de préparation de base. Il se hasarde ainsi dans un labyrinthe en espérant ne pas tomber dans le malheur. Certaines vies se déroulent dans l'opulence et la satisfaction, tandis que d'autres se déroulent dans la misère. Les premières commencent avec tous les avantages de l'éducation, de la science, de la médecine, de la religion et de toutes les précautions que l'affection et la fortune peuvent imaginer, mais elles sont suivies d'une série de calamités. À quoi est due cette collection de différences? La première loi de la création est la suivante: ce que tu penses se manifestera non seulement dans ton corps et ton caractère, mais aussi à l'extérieur, dans le matériel, dans tes conditions et dans ce qui t'arrive. Ta propre conception est ce que tu vois se réaliser. Si tu as la conception que la santé est l'état naturel de l'homme, tu as une constitution saine, quoi que tu fasses. Si ta conception est que la richesse est inévitable, tu seras toujours riche. Si tu considères que ton destin est la pauvreté, les accidents, la mort, les affres de la vieillesse, la mauvaise ou la bonne chance, tu seras la victime de la malchance ou le méritant de tout ce qui est meilleur. La lutte constante ou la plénitude sans effort, tout ce que tu attends normalement ou ce à quoi tu t'attends en mal ou en bien, c'est la condition dans laquelle tu vis et ce que tu verras se manifester. On n'est jamais conscient que la plupart de ces concepts se forment involontairement lorsque les lois de la création sont ignorées. Elles constituent la boussole, le compas et la matière première avec laquelle un enfant devrait être équipé avant d'apprendre l'alphabet. À partir de ce que tu as lu jusqu'à présent, tu auras compris que l'homme n'est pas ce qu'on a toujours cru, un bouchon ballotté au gré de la tempête, ici et là, selon les vagues. Son monde, ses circonstances et tout ce qui lui arrive dans la vie sont ses propres créations, et celles de personne d'autre. Il est responsable de l'ordre de sa vie. Si sa conception de la vie est qu'il est dans une tempête et qu'il est un bouchon au milieu d'elle, ainsi sera-t-il, car il l'a ordonné et permis. Il est le roi de son propre monde. Cela signifie qu'il a le libre arbitre, la liberté de choisir de penser positivement ou négativement. Toute sa vie, tous ses succès ou échecs,
toutes les manifestations dépendent du concept qu'il a établi dans son subconscient. Aujourd'hui, nous savons que ce que nous pensons souvent passe dans le subconscient et s'y installe, agissant comme un reflet. La psychologie l'a prouvé, la métaphysique et la philosophie approfondissent davantage cette dynamique, bien que, comme je l'ai mentionné précédemment, elle la présente de manière si complexe et confuse qu'elle en devient presque impossible à comprendre. Lorsque le pauvre être humain se trouve pris dans les effets de son ignorance, lorsqu'il a causé une calamité qui le tourmente, il se tourne vers Dieu et le supplie de le délivrer de la souffrance. L'expérience quotidienne nous dit que parfois Dieu écoute, mais parfois non. Quand Dieu ne répond pas, le pauvre être humain est consolé par sa famille et ses amis avec les paroles suivantes: il faut se résigner à la volonté de Dieu, comme si la volonté de Dieu était mauvaise. Jésus lui-même a dit: paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, ce qui nous amène à nous demander si Dieu jouirait impunément de sa paix céleste s'il était rempli de mauvaise volonté. La prière est d'une puissance extraordinaire parce qu'elle est d'un degré très positif. C'est diriger la pensée vers la source même du bien et de l'amour, et il n'y a rien de plus élevé. Le bien doit se manifester instantanément, il doit transformer à la vue comme un miracle ce qui a besoin de se transformer. La première loi fondamentale de la création établit que le concept qu'une personne a de Dieu gouverne sa vie. Si quelqu'un perçoit Dieu comme un magnate capricieux, rempli de mauvaise volonté, envoyant des épreuves et des châtiments plutôt que des récompenses et des bienfaits, cette personne vivra la manifestation de ce concept divin. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi cela se produit-il? Certaines personnes se demandent pourquoi Dieu, étant tout-puissant, n'intervient pas pour empêcher certains événements et situations de se produire. C'est parce que Dieu est un principe inébranlable, ce qui signifie qu'il ne change pas. Bonjour, Musk, Warren Buffett, Bernard Arnault, les plus grosses fortunes mondiales fuient ces 17 actions à très haut risque. Et personne ne peut le violer ni violer les autres principes qu'il a créés. S'il t'a créé avec le libre arbitre, il est le premier à le respecter. Tu choisis tes concepts, tes opinions, tes désirs, tes pensées, tu donnes tes ordres, et il est le premier à les prendre en compte. Si l'être humain dont nous parlons élève son esprit au niveau divin, c'est-à-dire s'il cherche à apaiser son angoisse et s'efforce de penser à des choses positives, alors il sera témoin du miracle qu'il recherche. Cela se produit parce qu'il s'est éloigné du chemin, il a confié son problème à Dieu, c'est-à-dire au plan de l'amour. Cela s'appelle la foi. Tu verras que la foi est un système, une manière d'agir. La foi a deux noms, la foi et la crainte. Les deux sont la même chose et la même force. On l'appelle la foi quand on attend le bien, on l'appelle la crainte quand on attend le mal. C'est aussi simple que cela. Quand tu ressens de la peur, tu anticipes quelque chose de mauvais, tu l'attends de toutes tes forces, et il ne tarde pas à venir, car tu l'appelles et il doit répondre parce que tu le commandes. Quand tu as l'intuition que quelque chose va se produire, généralement, tu le proclames triomphalement en disant « Je le savais déjà, je le pressentais ». Et bien sûr, tu as raison, mais maintenant tu verras que cela n'allait pas inévitablement se produire, et que tes facultés supérieures ou tes dons évidents te l'ont annoncé. Ton pensée l'a créé en attirant ce qui était nécessaire pour qu'il se manifeste. Tout pensée accompagné d'un sentiment se manifeste plus rapidement et plus intensément. Cela fait partie de la première loi. La peur est un sentiment puissant, c'est pourquoi tout ce qui est créé par la combinaison de la pensée et de la peur est si terrifiant. Les accidents de la route qui entraînent la mort ou l'invalidité, les crises cardiaques, le cancer, les ulcères gastriques et tant d'autres atrocités qui affligent l'humanité. Je te vois sans aucun doute en train de penser aux causes matérielles de toutes ces choses, je te vois protester intérieurement parce que l'on a toujours accordé de l'importance à la cause matérielle. Par exemple, les germes et les microbes responsables de nombreuses maladies ne sont en réalité que des effets, et non les causes. La cause originale réside dans l'esprit. Le germe n'est qu'un maillon d'une chaîne, la maladie est le maillon qui suit. J'essaie de remonter en arrière, et non en avant, dans l'ordre de la création. La cause matérielle est un produit déjà fini, le concept original de base est la pensée. Tout ce qui vient ensuite à l'extérieur n'est rien d'autre que le matériau disponible pour la réalisation de l'œuvre. Tu me comprends?
La foi et la peur sont comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. D'un côté, il y a la peur, et de l'autre, il y a la foi. La foi est une force positive, tandis que la peur est négative. Personne ne craint que quelque chose se produise s'il ne le considère pas comme mauvais. La pensée accompagnée de foi et puissante se manifeste rapidement et avec force. De la même manière, on peut apprendre à avoir de la foi. Celle-ci vient par la connaissance. En apprenant à utiliser la machinerie de la foi, toute peur disparaît. Tu sais que la capitale de ton pays se trouve à tel ou tel endroit, tu as cette connaissance parce qu'on te l'a enseigné. Tu ne remets pas en question cela, et tu sais que si tu prends le train, l'avion ou la voiture pour te rendre à la capitale, tu vas bien vers la capitale, pas vers la lune. C'est de la foi. Tu as foi en l'existence de la capitale et en l'idée que ton désir ou ton besoin t'y conduise. Tu as foi que tu y arriveras, tu ne crains pas d'aller sur la lune. La connaissance chasse le doute, la foi élimine la peur. Donc, tu sais maintenant que la pensée négative produit un effet qu'on appelle mauvais, et que la pensée positive produit un effet qu'on appelle bon. Tu comprends le danger d'associer la peur à un danger. Ces résultats négatifs des pensées négatives et de la peur sont ceux que les églises et les bonnes personnes ont cru être envoyés par Dieu. Tu te rends compte de l'ampleur de cette erreur. Jésus a dit, comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il. Ici, tout est exprimé en une seule capsule, la pensée unie au sentiment. Pense dans le cœur et la phrase en minuscule ainsi est-il englobe tout dans un chapitre. Car l'homme et son monde ne font qu'un. L'homme, tout ce qu'il reproduit, extériorise, fabrique, possède et rassemble dans son environnement, ne font qu'un avec lui, et lui, avec tout ce qui a été énuméré, est un reflet exact de l'image qu'il a ancrée dans son âme. Salomon l'a dit de manière encore plus claire, car il est comme un homme qui prend des calculs dans son âme, mange et boit, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Proverbe 23h7. La mécanique de la pensée fonctionne tout au long de la journée et de la nuit. Nous pensons constamment à une multitude de choses différentes. Une sorte de fil mental constant traverse notre esprit, mais il est souvent disjoint. Parmi toutes ces idées différentes, certaines nous arrêtent. Nous les contemplons mentalement, nous y réfléchissons peut-être, nous les discutons avec quelqu'un, puis nous les repassons plus tard. Ces idées se transforment en images mentales. L'image mentale est ce qui passe dans le subconscient, elle s'y installe, puis elle revient. Ce que les psychologues appellent des réflexes. Les psychologues n'étudient que les réflexes qui gouvernent le comportement et les aversions mentales. Les métaphysiciens couvrent un champ beaucoup plus large, et ils savent que les réflexes gouvernent non seulement l'homme, mais aussi tout ce qui lui arrive extérieurement. Plus nous contemplons ou étudions profondément une idée, plus son reflet s'enracine profondément dans notre subconscient. Le subconscient ne fait pas de distinction, ne raisonne pas, il remplit simplement sa fonction. Il n'a pas la capacité de protester ni de volonté propre, il ne comprend pas non plus l'humour et ne fait pas la différence entre ce que nous lui avons ordonné sérieusement ou en plaisantant. Sa tâche principale est de stocker les images mentales, puis de les projeter vers l'extérieur comme s'il s'agissait de copies statiques, c'est comme une imprimante qui imprime ce qui a été stocké là. C'est comme un robot, un serveur merveilleux qui nous libère de la tâche de nous souvenir et de mettre en pratique tout ce que nous avons appris depuis des temps immémoriaux, même depuis que nous étions une goutte d'eau dans l'océan. Il fonctionne comme un secrétaire archiviste et bibliothécaire exceptionnel, car il ne conserve que les images mentales que nous lui fournissons. Une fois que nous lui avons remis une image, il commence à la reproduire à chaque occasion qui se présente tout au long du reste de nos vies, jusqu'à ce que nous lui donnions l'ordre de la remplacer par une autre. C'est comme une machine à imprimer, imprimant ce que nous avons stocké en lui au fil du temps, et il continue de le faire tant que nous sommes en vie. Par exemple, te souviens-tu de la première fois où tu as entendu parler d'un rhume? Tu ne peux pas t'en souvenir, tu étais tout petit. La nouvelle t'est venue de tes aînés et donc tu ne l'as pas remise en question, tu l'as acceptée comme quelque chose de naturel. Ensuite, on t'a appris à le craindre, on t'a averti des causes du rhume et on t'a dit que si tu transpirais et que tu entrais en contact avec un ami enrhumé, si tu étais mouillé par une averse ou si tu te tenais dans un courant d'air, tu attraperais inévitablement un rhume.
Tout cela, tu l'as vu mentalement avec des détails et des points, cela est passé dans ton subconscient, et tu n'as plus eu besoin de te rappeler ces mises en garde. Tu ne les as plus jamais pensées consciemment, mais ton subconscient a fidèlement reproduit un bon rhume, le meilleur qu'il pouvait produire, chaque fois que tu refroidissais, que tu te retrouvais dans un courant d'air, que tu te trouvais près de quelqu'un enrhumé ou que tu étais mouillé par la pluie. Remarque bien, tu n'as jamais eu à y repenser, mais ton subconscient n'a jamais oublié l'ordre, et jusqu'à aujourd'hui, il te livre avec plaisir, comme quelqu'un offrant un cadeau, un excellent rhume chaque fois que tu négliges de prendre soin de toi, car tu es désormais habitué à te protéger et à raconter à tes amis que tu ne supportes pas de courant d'air. Tu dis même de quelqu'un qui a un rhume, éloigne-toi, j'ai le rhume, et tu l'appelles même mon rhume. Tout cela renouvelle et renforce l'ordre donné au subconscient, comme s'il en avait besoin. Cette mécanique est la même pour tous les autres maux qui affligent l'être humain, du rhume à la mort, des accidents, des luttes, de la vieillesse, de la pauvreté, de la malchance, de la laideur, des péchés, des catastrophes, des guerres, des crises monétaires, des inimitiés, etc. Les hommes varient, mais le processus de reproduction est toujours le même. La loi que je t'explique s'appelle le principe du mentalisme, c'est la première loi de la création. C'est ainsi que fonctionne l'univers mental. C'est ce que signifie la métaphysique lorsqu'elle dit « tout est esprit ». Les lois de la création sont au nombre de 7. La vérité du bien-être est que nous ne sommes pas obligés de supporter éternellement le châtiment renfermé dans un concept mal formé. Nous sommes libres, et si nous le souhaitons, nous pouvons le changer pour un concept qui nous apporte satisfaction, récompense et bénédiction. De la même manière que l'ancienne image a été créée, la nouvelle image est créée. Il suffit de d'abord effacer l'ancienne, de libérer l'espace pour éviter de le remplir avec la nouvelle image, tout comme effacer une lettre incorrecte dans un mot écrit pour la remplacer par une autre ou la supprimer. L'expérience a déterminé la technique à suivre pour effacer tout ce qui est indésirable, qui est la suivante: chaque fois que quelque chose de désagréable t'arrive, pense, puis répète à haute voix, je ne l'accepte pas, je le nie, je le rejette. Ne te laisse pas perturber, ne mets pas d'accent sur ce que tu dis, dis-le simplement calmement, avec la foi que ta parole est un ordre qui doit être exécuté inconditionnellement à ce moment-là. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement le changement qui se produit en toi, peut-être que tu ne verras pas immédiatement le résultat à l'extérieur, à moins que tu ne sois très attentif aux petits signes. Mais selon le degré de foi et de conviction que tu ressens en formulant la négation, c'est ainsi que sera le résultat. Si ta foi et ta conviction sont fortes, le résultat sera instantané, comme un miracle. L'expérience nous a enseigné qu'on ne peut pas laisser le vide ou le demi-vide, il faut immédiatement remplir l'espace libéré. Une fois que tu as exprimé la négation, tu dois affirmer la vérité, comme on le dit en langage métaphysique. La vérité est la nouvelle image qui sera gravée et reproduite à jamais, le bien. Nous voulons que cette image soit la meilleure possible, qu'elle soit la vérité totale et non une demi-vérité, car la volonté de Dieu est la vérité. En effet, Dieu est la vérité et le bien, comme l'a enseigné Jésus. En chaque homme, il y a Dieu, en tout homme existe l'être divin. Tout homme parvient à le voir, à le connaître et à le ressentir quelquefois au cours de sa vie terrestre. Il se manifeste quand un père voit son nouveau-né pour la première fois, quand il tombe amoureux pour la première fois, quand il se lance pour sauver quelqu'un sur le point d'être écrasé par les roues d'une voiture, quand il éprouve de la compassion pour la misère d'autrui, quand il oublie sa propre personne pour accomplir un acte héroïque. Dans tous ces moments, l'être divin agit. Passé ce moment, la conscience terrestre prévaut, elle n'est pas mauvaise, elle est simplement en voie d'évolution ou endormie. L'être divin est la vérité, la tienne, la mienne, et celle de tous. Il est parfait, beau, ne vieillit pas, ne tombe pas malade, ne meurt pas, ne souffre pas, ne lutte pas, n'a rien à apprendre, c'est tout, ne fait jamais d'erreur, ne change jamais, n'a pas peur, ne doute pas, et est attentif à chaque prière, même la plus insignifiante. Il est la vérité parfaite, l'amour, l'intelligence, la vie, l'âme, l'esprit et le principe, c'est-à-dire les 7 aspects de Dieu, car l'être divin est le Fils de Dieu, une cellule de Dieu lui-même. Cela n'est pas du panthéisme. L'homme n'est pas Dieu,
Tout comme une goutte d'eau de mer n'est pas la mer, mais en une seule goutte d'eau de mer se trouvent tous les composants du reste de la mer. Elle est une cellule de la mer, tout comme notre conscience est endormie, restreinte, comme un bouton de rose qui s'ouvre peu à peu. Nous ne savons pas exactement ce qu'est le bien et la vérité. Nous aimerions que quelqu'un nous le montre, nous l'enseigne et nous dicte l'image que nous devons graver. Nous avons cet quelqu'un dans l'être divin. Jésus a dit, « Connaissez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Tout ce que tu as à faire lorsque tu vas créer une nouvelle image pour remplacer l'ancienne, c'est de te souvenir simplement de l'être divin. Il t'inspirera la nouvelle image. Supposons que tu te sentes enrhumé. En suivant l'exemple original, tu comprends maintenant que le résultat est le reflet de l'image que tu as gravée dans ton subconscient. Tu sais que le rhume n'est qu'un reflet. Si tu n'aimes pas le rhume, car il y a des gens qui prennent plaisir aux maladies et qui se sentent importants grâce à elles, tu le nies simplement, tu le rejettes, tu ne l'acceptes pas, puis tu te souviens de ton être divin. En transférant ta pensée du rhume à la vérité de l'être, tu te connectes, tout comme une fiche dans une prise téléphonique, à la vérité correspondante, et tu vois la nouvelle image que tu dois graver, l'image opposée à la maladie, qui est la vie. Tu dois dire à haute voix, « Je suis la vie ». La vie, c'est la santé. La santé est l'opposé de la maladie. La santé est la seule vérité. Avance sur ce chemin autant que tu le souhaites. Rappelle-toi que tu es en train de former une image. Plus tu la verras clairement, mieux ce sera pour toi. Pense au bien. Cela est très différent de l'autosuggestion, car celle-ci consiste simplement à répéter comme un perroquet une phrase optimiste stéréotypée, toujours la même. L'autosuggestion ne creuse pas et n'explore pas la surface sans pénétrer dans le sujet et sans connaissance. La vérité de l'être résonne, enquête, résout, pénètre et détruit la cause, nettoie, guérit et renouvelle le subconscient, le renforce, fait progresser l'être humain et élargit sa conscience. C'est un véritable remède sûr et radical, une guérison sûre pour les effets et les péchés, car ceux-ci sont aussi des reflets et des images gravées. Le prétendu péché originel n'est rien d'autre que le concept, c'est-à-dire l'image qui entraîne le reflet. Les églises croient que c'est la faute de l'homme. Cependant, l'être divin vit en permanence dans ce que nous appelons l'atmosphère céleste, l'atmosphère du bien, ne l'oublie pas, car c'est également la pure vérité. Plus tu t'identifies à cette atmosphère, plus tu la reproduis dans ta vie quotidienne. La sensation qui ressemble le plus à ce que les fils de Dieu doivent ressentir en permanence est celle que nous éprouvons lorsque nous recevons un magnifique cadeau, lorsque nous remercions pour un présent qui nous comble de satisfaction. C'est un mélange de joie et de tendresse, n'est-ce pas? Eh bien, c'est l'état d'esprit de celui qui habite le ciel, et c'est la nature de l'être divin. Quand tu es dans cet état d'esprit, le mal s'éloigne, car il ne supporte pas cette atmosphère, il ne l'aime pas, elle ne lui convient pas. Par conséquent, la troisième étape que l'expérience nous a apprise à suivre dans la pratique de la vérité de l'être est la suivante: chaque fois que tu as terminé ce que le langage métaphysique appelle un traitement, c'est-à-dire une négation et une affirmation, remercie toujours Dieu, comme si tu avais déjà reçu la récompense. Termine ton traitement par une expression de gratitude immense pour le bien déjà reçu. C'est une manifestation de foi. Saint Paul a dit, la foi est l'évidence des choses que l'on ne voit pas, et Jésus a dit, chaque fois que vous priez, croyez que vous recevez, et vous le recevrez. Ce traitement est écrit et exposé dans la Bible, bien sûr, en termes bibliques, si symboliques et voilés qu'il a fallu le travail consacré d'experts en sémantique, en linguistique, en philologie classique et en symbolisme pour en déchiffrer le sens. La Bible l'appelle Manassé et Éphraïm et a beaucoup à dire à ce sujet, à propos de ces deux frères. Jésus le Christ l'a enseigné de la manière suivante: celui qui veut atteindre la vie éternelle doit se renier lui-même et me suivre. Il ne voulait pas dire que tu devais suivre l'homme Jésus, mais le Christ. Le mot Christ vient du grec Christo, ce qui signifie le loin, c'est-à-dire le Fils de Dieu. La vérité dans le Nouveau Testament, comme je l'ai dit au début, c'est mon effort pour exprimer en termes simples, adaptés à quelqu'un de plus de 10 ans et d'intelligence ordinaire, la signification de traités métaphysiques, philosophiques, psychologiques et religieux qui sont très obscurs pour la plupart et, par conséquent,
interdits et méprisés dans leur totalité, bien qu'ils soient un trésor inestimable. Rien de ce que je présente ici n'est nouveau, tout a été dit, découvert et enseigné depuis les temps les plus anciens, il n'est simplement ignoré ou mal compris. Dans n'importe quel traité de biologie, vous trouverez expliqué en termes techniques ce que je vais décrire maintenant en termes simples. Lorsque vous froncez les sourcils et ridez le visage, il se produit une réaction dans la moelle épinière basse, près du fluide de la colonne, qui pénètre ensuite dans le foie après avoir traversé un processus appelé osmose. Une fois dans le foie, il transforme la cholestérol en bile. La bile altère l'humeur en vous rendant amer, et ce mauvais humeur vous fait froncer les sourcils et rider le visage. C'est un cercle vicieux qui vous maintient dans une ambiance infernale où le mal se sent à l'aise, il se nourrit et grandit, attirant tout ce qui lui ressemble et flotte dans les environs. Maintenant, inversons le processus pour voir ce qui se passe lorsque vous vous sentez avec les sourcils froncés et le visage ridé, ou lorsque vous passez devant un miroir et constatez votre expression. Forcez-vous à sourire et à détendre ces muscles tendus, c'est un devoir envers votre santé et votre âme. Immédiatement, le fluide cérébrospinal se transforme et, lorsqu'il atteint le foie, il agit comme une bénédiction. Vous vous sentez heureux, joyeux, vous respirez profondément, votre expression s'adoucit, vous êtes dans un climat céleste où le mal ne prospère pas, il le fuit. Il ne se produit que du bien. Vous choisissez de vivre au ciel ou en enfer. Comme ci-dessus, ainsi en dessous. Comme en dessous, ainsi ci-dessus, comme l'a dit Hermès pour expliquer la deuxième loi de la création, appelée le principe de correspondance. Pour nos besoins, l'exemple que j'ai donné dans les 2 paragraphes précédents est suffisant. Vous verrez que le corps et l'esprit se complètent, ils doivent marcher ensemble et agir de concert. Vous ne pouvez pas les dissocier. Si l'être humain est heureux, il sert le divin. Si l'homme est malheureux, il s'éloigne du divin et, par conséquent, il ne sert pas Dieu, car le divin en chaque être humain est une cellule de Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. C'est ainsi que commence son évangile avec l'apôtre. Jusqu'à présent, on avait cru que le Verbe ne pouvait être autre que Jésus-Christ. Les 14 premiers versets de son évangile ont été écrits par Jean comme une leçon et une affirmation métaphysique pour préparer son esprit à ce qu'il allait dire, pour que tout soit en accord avec la vérité. J'ai résumé les versets pour ne pas allonger indûment ces textes. L'affirmation n'a pas de lien avec l'évangile en soi. Le Verbe signifie ce que c'est la parole, mais exprimé dans les termes poétiques et grandiloquents qui étaient si appréciés à cette époque. La parole est la pensée parlée, et c'est dans ce sens que Jean l'a utilisée, en invoquant la vérité pour qu'elle parle à travers lui. Elle s'est faite chair, c'était le décret pour qu'elle se manifeste, et elle a habité parmi nous, c'est la réaffirmation de ce décret. En même temps, c'est une formule pour la prospérité. Au commencement, Jean a été intimement instruit par le propre maître de la métaphysique chrétienne, et nous sommes étonnés de la manière dont il a pu exprimer le processus que la phrase « il s'est fait chair et a habité parmi nous » indique. En plus de confirmer la foi d'un seul coup, la foi est la preuve des choses qui ne se voient pas encore. Toute la Bible est un poème. Jésus a dit « Par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié », on ne peut pas exprimer cette vérité plus clairement. Il a également dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort de la bouche, car ce qui sort de la bouche vient du cœur. » Une autre façon claire d'exprimer cette vérité, il l'a dit aux Juifs pour contester leur croyance selon laquelle il était mauvais de manger certaines choses, comme la croyance de manger en compagnie des gentils. Cependant, rien de tout cela n'a été pris au sérieux par les églises et les gens, c'est impardonnable chez les prêtres, ils continuent à dire des bêtises sans se rendre compte que chaque mot qu'ils prononcent est un décret qui se manifeste en eux et dans leur vie, et surtout tout cela concernant la volonté de Dieu étant quelque chose de désagréable et difficile à accepter. Je te propose de décider un jour de faire attention à tout ce que tu dis pendant cette journée, tu seras surpris par la quantité de décrets négatifs qui sortiront de ta bouche. Je vais te rappeler certains que la plupart des gens utilisent au quotidien, les affaires sont très mauvaises, les choses vont très mal, la jeunesse est perdue, la circulation est impossible, le service est insupportable, on ne trouve pas de service,
ne laisse pas cet argent ici car les bandits vont le voler, les bandits attaquent à chaque coin de rue, tu vas tomber, tu vas te tuer, tu vas te casser ce verre, j'ai tellement de malchance, je ne peux pas essayer cela, cela me fait du mal, mon rhumatisme, mon allergie, ma migraine, ma mauvaise digestion, c'est un bandit, c'est une calamité, etc., etc. Une fois que le décret est prononcé, il commence à se manifester, et tout cela est un mensonge à la lumière de la vérité de l'être. Tout cela est dit par habitude sans même y penser, car tout ce qui a été enregistré avec la parole et le sentiment a été accepté par la pensée. Bien sûr, les images sont déjà cristallisées dans le subconscient, en venant de nombreuses vies antérieures. Au début, ta conscience ne percevra pas la possibilité de tout réformer, mais en déroulant le fil, on arrive au fil. Il suffit d'un gramme de bonne volonté, il suffit du désir exprimé ou simplement ressenti pour commencer ou défaire toute cristallisation. Il suffit que chaque fois que tu te trouves à exprimer une pensée négative, tu la nies, tu la rejettes et tu dis que tu n'acceptes plus ces concepts. Ensuite, va vers la vérité de l'être. Remercie de tout ton cœur pour la sublime opportunité qui t'a été offerte de nettoyer ton subconscient et de guérir ton âme d'un seul coup. Tu t'es confessé, tu t'es repenti et tu t'es pardonné, car la confession et le pardon ne sont valides qu'envers soi-même. Ensuite, si tu es catholique, tu peux suivre les préceptes de ton Église si tu le souhaites, mais la première personne à qui il faut pardonner, c'est à soi-même. Il y a des gens qui ne se pardonnent jamais d'avoir échoué en quelque chose et qui se détestent donc eux-mêmes. C'est de l'orgueil et de la vengeance. Avec quel droit cherche-t-il le pardon d'un autre? Jésus a dit, l'homme tire de son trésor ce qui est mauvais, et de son trésor ce qui est bon. Aime ton prochain comme toi-même signifie s'autoriser à s'aimer. Tout d'abord, et ensuite, avoir du respect et de la dignité envers les autres. Accepte-toi tel que tu es, sans exigence démesurée, et comprends que l'échec est humain et que pardonner est divin. D'abord, prononce la parole de vérité pour toi-même, afin de pouvoir la prononcer pour les autres. La parole est la pensée exprimée, puis elle est régie par la première loi de la création, que les textes classiques appellent le principe du mentalisme. La première loi, je te l'ai déjà expliqué dans les 4 premiers chapitres, et je l'ai achevé dans cette section en insérant une idée de la deuxième loi de la création, c'est-à-dire le principe de correspondance, dans le chapitre précédent, car toutes les lois sont interconnectées et dépendent les unes des autres, et à ce stade, il convenait de l'exposer. Le dictionnaire définit le mot vibration comme une oscillation rapide. La plupart des gens pensent que seuls les sons émanent de la vibration, mais tout vibre. La vibration est mesurée par sa vitesse, c'est-à-dire par le nombre d'oscillations qui se produisent en une seconde de temps, et la façon de l'exprimer est la suivante, cette vibration a une fréquence de temps, c'est-à-dire qu'elle vibre à une certaine fréquence. Parmi les couleurs, le blanc est la réunion de toutes les couleurs vues dans la lumière, c'est celui qui vibre à la fréquence la plus élevée. Le noir est également la réunion de toutes les couleurs, bien que vu à l'ombre, et il a la fréquence la plus basse de toutes, c'est-à-dire une fréquence nulle pour notre compréhension. Les pensées émettent des vibrations qui se propagent dans toutes les directions, tout comme les ondes qui se forment dans l'eau lorsque vous y jetez une pierre. Les pensées négatives sont sombres et vibrent donc à des fréquences basses. Les gens les appellent des pensées sombres, à juste titre. Les pensées positives sont lumineuses, et à mesure qu'elles se rapprochent de la vérité, elles deviennent de plus en plus brillantes, jusqu'à devenir radieuses lorsqu'elles expriment la vérité absolue, qui est Dieu. Les hautes fréquences dominent les basses fréquences. Les pensées de haute vérité dissolvent les pensées sombres, basses et fausses, agissant comme une charge de dynamite sur une roche. Cela te permettra de comprendre ce qui se passe lorsque tu places la pensée et la parole de vérité sur un amas de cristallisation sombre. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il suffisait du désir ressenti pour commencer à défaire les cristallisations accumulées dans le subconscient. Certaines personnes ont développé cette capacité, nous avons tous cette faculté, mais la plupart ne l'ont pas développée. Ils reconnaissent les pensées par leur couleur, et comme ils connaissent le résultat extérieur de chaque type de pensée, ils peuvent prédire l'avenir. Ils voient clairement le produit inévitable de chaque personne. Les pensées d'amour et de bonne volonté sont de couleur rose et brillante.
Les pensées de passion sexuelle sont d'un rouge intense. La couleur des pensées de vie est jaune. La couleur de la pensée intellectuelle est ce qu'on appelle aujourd'hui chartreuse, très lumineuse. Les pensées mystiques sont violettes, iridescentes et profondes. Il y a vraiment beaucoup d'entraide. Lorsqu'il y a de la négativité mélangée à ces couleurs, la teinte devient sale. Par exemple, chez une personne dont l'intelligence n'est pas encore développée ou est engourdie, la couleur est moutarde. La passion sexuelle, lorsqu'elle n'est pas comprise et guidée uniquement par l'instinct animal, est brun-rouge. Les vibrations mentales forment une aura en forme d'œuf autour du corps, et dans cette aura, on voit toute la composition de couleurs émanant de la pensée individuelle. Le subconscient propre et positif produit une œuvre multicolore lumineuse, comme l'aube d'une perle. Comme les hautes fréquences dominent les basses fréquences, aucun pensée négative venant de l'extérieur ne peut pénétrer dans une aura et un environnement positif. Pour qu'il puisse pénétrer dans l'esprit d'un individu, celui-ci doit s'harmoniser avec eux, c'est-à-dire qu'il doit commencer à penser de manière négative. La loi de l'attraction est inébranlable, et elle ordonne que chaque chose attire son semblable. Les images qui sont enregistrées dans le subconscient attirent irrémédiablement tout ce qui leur ressemble et repoussent tout ce qui n'est pas conforme à elles. C'est pourquoi, si le concept d'une personne est bon, on ne voit que le bien, car elle ne peut pas attirer ce qui n'est pas conforme à son concept. Il ne peut rien de mal s'approcher d'elle, et inversement, une personne remplie de concepts fermés ne peut attirer que des choses mauvaises, car il lui est impossible d'attirer autre chose. C'est là l'explication du phénomène appelé contagion de la panique. As-tu déjà remarqué comment, en plongeant dans la méditation ou en repensant à un incident, comme une mauvaise expérience ou une offense reçue, tu ressens une montée d'indignation et de ressentiment? Maintenant, tu comprends que tu attires des pensées similaires qui viennent amplifier l'intensité de tes émotions. Ce sont ces pensées apparentées qui se rassemblent et se renforcent, créant une spirale de négativité qui peut affecter ton bien-être émotionnel. Il est essentiel d'être conscient de ce processus et d'apprendre à orienter tes pensées vers une perspective plus positive et constructive. Cette loi ne permet jamais à son esprit de s'attarder sur une seule idée désagréable. Lorsqu'une telle pensée émerge, elle la rejette, la confronte à la vérité de l'être et se tourne immédiatement vers quelque chose de positif. J'espère que tu as saisi l'importance de maintenir un état d'esprit joyeux et de vivre dans une ambiance céleste. Pense au bien, et il te sera donné, grâce à la loi de l'attraction. Lorsqu'une pensée quitte l'esprit, elle cherche ses semblables et se regroupe avec eux. Dans l'atmosphère, il existe d'immenses masses de pensées, semblables à des nuages. Si le concept collectif d'une ville est pessimiste, ces nuages sont sombres, planant au-dessus de la ville, entourant ses habitants, allant là où elles sont attirées. Ils maintiennent toute la population dans la même vision, c'est ce qui explique les caractéristiques distinctes des différentes nationalités et races. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi, lorsque tu entres dans une maison, tu ressens une atmosphère lourde ou joyeuse, comme si elle te frappait dès l'entrée? As-tu remarqué l'ambiance lourde et triste lors d'un enterrement? As-tu ressenti l'oppression dans une maison vide sans comprendre pourquoi? Il n'y a pas si longtemps, j'accompagnais une amie à la recherche d'un appartement. Lorsque nous sommes entrés dans l'un d'eux, qui avait l'air très beau et élégant, nous avons toutes deux ressenti un malaise. Nous en avons discuté, et le lendemain, on nous a informé que plusieurs tragédies s'étaient produites là-bas. Les personnes à l'esprit positif allègent l'atmosphère, tandis que les masses sombres s'éloignent, pour revenir seulement lorsque la personne qui les perturbe n'est plus présente. Un métaphysicien formé peut laisser une empreinte bénéfique durable lorsqu'il entre en contact avec une telle atmosphère, car sa simple présence dissipe les ténèbres, de la même manière que la nuit s'évanouit lorsqu'une lumière s'allume. Où va l'obscurité lorsque le soleil se lève? Nulle part, elle se transforme en lumière. La personne qui a déjà réussi à transformer ses conceptions, à prendre l'habitude de consulter et de relier tout à l'être divin, a le pouvoir de dissoudre les cristallisations des autres par la seule pensée de la vérité face aux méfaits des autres. C'est là l'explication des guérisons et des miracles de Jésus.
Le commandement d'aimer son prochain comme soi-même ne signifie pas que nous sommes tenus d'éprouver de l'affection. Pardonner à ses ennemis, faire du bien à ceux qui te persécutent et te haïssent, et tourner l'autre joue signifie simplement que lorsque le mal entre en quelqu'un d'autre, nous devons penser à son être divin et déclarer la vérité de manière simple, facile et directe. Il n'y a pas de moyen plus pratique de dissoudre le ressentiment que nous pourrions ressentir. Souvent, on entend quelqu'un dire « je pardonne, mais je ne peux pas oublier ». Si tu es de cela, essaie ce que je t'ai dit. Tu n'as pas besoin de parler à la personne qui t'a offensé. Tu n'as même pas besoin de la regarder. Il vaut mieux que tu ne la regardes pas, car tu ne pourrais pas détourner tes pensées de ce qu'elle t'a fait. Il te suffit de penser à son être divin, car c'est toi-même en tout le monde. Adresse-toi à cet être divin, et instantanément, tu sauras quel traitement lui accorder. Cela signifie que l'idée de la vérité que tu dois invoquer contre la haine et l'harmonie, c'est l'amour. Contre la maladie et la menace de la mort, c'est la vie. Contre la stupidité, c'est l'intelligence. Contre le désordre, c'est le principe. Contre les barrières absurdes, les frontières arbitraires, les interdictions légales dénuées de logique, dont je te citerai quelques exemples pour t'apprendre à utiliser correctement la vérité. Inconvénients des passeports, retard dans la remise de documents, tracas de circulation, paperasserie bureaucratique, incohérence politique et gouvernementale. Contre tout cela, rappelle-toi que l'esprit est divin, Dieu est esprit. Qui peut t'arrêter, retarder, empêcher, interdire ou s'opposer à des barrières absurdes envers Dieu? Qu'est-ce qui empêche l'esprit de passer? Tout cela est la vérité. La pensée qui se tourne vers la vérité vibre à la fréquence la plus élevée, et aucune autre fréquence inférieure ne peut la dominer. Il n'y a qu'un seul danger, permettre à l'impatience ou à la colère de se mélanger à une pensée de vérité. Tout travail spirituel doit être accompli avec calme. Mon maître exigeait encore plus, il recommandait que tout travail spirituel soit effectué comme si l'on peignait un tableau sur une toile d'araignée. Cela est dû au fait que les vibrations de la pensée spirituelle sont d'une fréquence tellement élevée et d'une puissance si grande qu'il faut les manipuler avec une grande délicatesse. Bonjour. Si vous avez plus de 5 000 € à la banque, écoutez bien ce qui suit. La situation... La vibration est la troisième loi de la création. Le vide n'existe pas, et cela est de plus en plus prouvé en ce siècle. L'air est rempli d'atomes et de particules de poussière. L'atome est à moitié esprit et à moitié matière, car il est le début de l'esprit, invisible et énergie. L'atome se trouve à la frontière entre la matière et l'esprit. La nature ne supporte pas le vide. Laisse un petit pot de terre abandonné et oublié, et bientôt une petite pousse verte y poussera. Il en va de même pour un récipient d'eau, des larves de vie minuscules s'y développeront rapidement. La nature ne supporte pas le gaspillage. Tout est en train de devenir utile, tout sert à quelque chose et à quelqu'un, et tout a sa place exacte. Chaque être humain vient sur Terre avec un endroit déjà préparé pour lui, avec une tâche à accomplir, doté d'un talent spécial qui le prédispose au travail et au poste qui lui revient. Tout comme chaque empreinte digitale est unique dans le monde et dans toute l'histoire de la Terre, chaque individu est également unique. Son supposé lieu ou poste est uniquement le sien, personne d'autre ne peut accomplir le travail à sa place. Si l'endroit qui lui revient est temporairement occupé par quelqu'un d'autre, les deux individus se sentiront frustrés, mal à l'aise, et ils feront mal ce qu'ils font à ce moment-là. La tâche qui nous revient à chacun. Que ce soit dans le commerce, les arts, les lettres, la religion, le gouvernement ou l'agriculture, il est très facile de déterminer. Chacun est capable de connaître sa place unique, celle qui correspond à ce qu'il aime le plus faire au monde, quelque chose qui ne semble pas être du travail. Lorsqu'on le fait, on oublie tout au point de considérer absurde d'être payé pour le faire, car on s'amuse tellement. Cela correspond à la deuxième loi de la création, c'est-à-dire le principe de correspondance. Si tu te sens désaligné, cherche en toi cette chose unique que tu aimes faire, déclare que ta place t'attend, rencontre des personnes ayant les mêmes affinités, dirige-toi vers l'endroit que tu préfères le plus et demande à ton être divin de te guider pour le trouver. Fais de même lorsque tu vois quelqu'un sans emploi ou sans but dans la vie.
Déclare la vérité pour lui en disant que le chômage est une idée fausse, que l'harmonie résulte de l'alignement, qu'il n'y a pas de vide, de désordre ni de gaspillage. C'est un univers basé sur l'ordre et l'harmonie entre toutes ses parties. Lorsqu'il manque quelque chose, que ce soit une vis, un conjoint, une cuillère ou une somme d'argent, ou même une place de parking ou une cuisinière compétente et honnête, déclare la vérité. La nature déteste le vide, l'harmonie et le désalignement. Ainsi, tu verras apparaître le complément d'une manière ou d'une autre. Ce qui te manque est en excès chez quelqu'un d'autre, et ce dont tu as besoin est en excès chez quelqu'un d'autre. L'offre et la demande font partie de la 4e loi de la création, le principe du rythme. Un jeune homme m'a consulté dans ce même sens, il perdait tous ses emplois et se sentait désaligné partout. Je ne suis bon à rien, je ne fais rien correctement, m'a-t-il dit. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu aimes faire? Il a répondu, rien, j'aime ne rien faire. Et pourquoi perds-tu tous tes emplois? Parce que je m'ennuie et que je me mets à discuter avec mes collègues de travail. Je les dérange et ils perdent du temps pour l'entreprise. Eh bien, si ce que tu dis et la manière dont tu l'exposes exercent un tel magnétisme, tu devrais envisager une carrière dans les relations publiques. Cherche jusqu'à ce que tu trouves, c'est en attente. Et cela s'est produit, quand je l'ai revu, il rayonnait de satisfaction. Je me souviens de la vérité à laquelle Jésus faisait référence lorsqu'il disait, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Observez comment poussent les lys des champs, ils ne travaillent pas, ils ne filent pas, et pourtant je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. » Cela ne signifie pas que nous sommes autorisés à nous livrer à la paresse et à attendre que la nourriture et les vêtements tombent du ciel. Cela signifie que chacun, à sa place appropriée, aura tout ce dont il a besoin sans travail ni effort. Les oiseaux n'ont pas à semer, moissonner ou stocker, cela ne concerne que l'homme qui y trouve son plus grand plaisir. La mission des oiseaux est de maintenir l'espèce volante et de contribuer au plan angélique. Pour l'être humain, sa mission est de raviver la vue et l'ouïe. Quant aux fleurs, elles ne sont pas destinées à travailler en filant des tissus. Leur tâche est simplement de fleurir, en plus d'embellir et de ravir la vue, elles fournissent également du miel et du pollen pour compléter le travail des abeilles. L'esprit supérieur s'occupe du reste. Ainsi, chacun d'entre nous, à sa place naturelle, est en harmonie, heureux, et remplit la fonction qui lui a été confiée. L'esprit supérieur complète la loi et représente le droit de conscience. Nous avons vécu des centaines de vies avant celles que nous vivons actuellement. Nous avons été un atome, une goutte d'eau, une plante, un minéral, un animal et un être humain. Dans notre phase humaine, nous avons été hommes ou femmes de nombreuses fois, et nous avons appartenu à tous les niveaux sociaux. À chaque niveau, nous avons appris les leçons propres à ce niveau. Si aujourd'hui nous sommes des personnes entourées d'avantages, de commodités et de progrès modernes, c'est parce que nous l'avons mérité au cours de notre parcours. Chaque objet que nous possédons, qu'il soit hérité, acheté ou offert, est en notre possession parce que, dans une vie antérieure, nous avons appris à l'utiliser et nous y sommes habitués. L'image de cet objet est déjà gravée dans notre subconscient, et à moins que nous ne la dissolvions nous-mêmes, l'objet restera toujours avec nous. Ce droit acquis est appelé dans le langage métaphysique le droit de conscience, ce qui signifie que nous ne pouvons jamais perdre un objet quelconque ni être volé. Comment pourrait-on perdre ou voler une image qui est gravée dans notre subconscient? C'est une partie de la 4e loi de la création, dont Jésus a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne volent. » Cela ne signifie pas que nous devons collectionner des vertus et mépriser les possessions terrestres. Le Maître a expliqué cette loi en disant, « Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Cette phrase a été mal traduite et altérée lorsqu'elle a été transposée de l'araméen, la langue de Jésus, en latin. Lorsqu'un objet est égaré ou perdu de notre possession, si nous nous souvenons que nous le possédons en vertu du droit de conscience gravé dans notre subconscient et que cette image est inébranlable, nous pouvons faire réapparaître l'objet.
Quelqu'un nous le rendra, nous le retrouverons nous-mêmes, ou nous recevrons un cadeau similaire, sans aucun effort. Désormais, l'objet reviendra entre nos mains parce que nous connaissons et appliquons cette loi. N'oubliez pas de le faire, ne soyez pas tourmentés ni craintifs face aux voleurs. Votre pensée à ce sujet devient positive, et personne avec de mauvaises intentions ne peut s'approcher de vous. Je vous recommande d'essayer la prochaine fois que vous perdez quelque chose. Déclarez ce qui suit, rien de ce qui m'appartient en vertu du droit de conscience ne peut être perdu ou volé. Ensuite, remerciez pour le don immense qui nous a été conféré par une loi si sage. Quand l'objet reviendra entre vos mains, ce qui ne tardera pas à arriver, remerciez à nouveau. Mon maître disait que celui qui connaît la loi du droit de conscience et l'applique jusqu'à ce qu'elle devienne son concept peut laisser un billet de haute valeur en plein milieu d'une rue passante, et personne ne pourra le voir. Le lendemain, il le retrouvera au même endroit. Pour cela, il est nécessaire d'avoir le concept déjà formé et d'avoir totalement dissous l'image de la peur des voleurs. Je sais que la première fois que j'ai appliqué la loi, par obéissance et sans avoir la conviction implantée en moi, j'étais à New York et j'avais oublié mes lunettes dans un taxi. En arrivant chez moi, j'ai réalisé que je les avais perdues. Comme j'avais fraîchement en tête l'enseignement de la métaphysique, j'ai immédiatement déclaré la vérité, rien de ce qui m'appartient en vertu du droit de conscience ne peut être perdu. Mes lunettes sont revenues vers moi. Ils sont à leur place devant mes yeux. 4 jours se sont écoulés, et le service des conseils m'a appelé pour me demander de descendre parler à un chauffeur de taxi qui me cherchait. « Madame, sont-ce vos lunettes ?» m'a-t-il demandé en me voyant tout en tendant les lunettes. « Oui, ce sont les miennes », ai-je répondu. « Comment avez-vous su qu'elles étaient à moi ?» J'ai trouvé cela très étrange. Ce qui m'est arrivé, cela n'était jamais arrivé. Les chauffeurs de taxi doivent rapporter au bureau tout objet oublié au cas où le client le réclame. Je n'ai pas pu décider de remettre ces lunettes, car tous les trajets que nous faisons sont enregistrés au bureau. J'ai pris sur moi de rendre visite à chaque client que j'ai conduit ce jour-là. Bien sûr, j'ai dû le faire en dehors des heures de travail, et c'est pourquoi cela m'a pris 4 jours pour vous retrouver. Cela ne m'était jamais arrivé. Ensuite, je lui ai donné une belle récompense, et la loi a été gravée à ce moment-là. Sans mes lunettes, je ne voyais pas bien et je ne pouvais pas écrire. Cela perturbait le rythme de ma vie, et ce petit détail altérait le rythme d'une série d'autres choses qui affectaient des tiers. L'univers est basé sur l'ordre et l'harmonie entre toutes ses parties. La polarité est une loi universelle. Il n'y a pas un seul de tes désirs que tu ne puisses réaliser. Tout ce que tu considères comme impossible à obtenir, tout ce que tu juges trop beau pour t'arriver est précisément ce que tu désires le plus au monde. Le désir est au fond de ton cœur. Ce qui l'empêche de surgir, ce sont la peur, les doutes et les décrets négatifs que tu énonces constamment pour changer cette situation. Change de pôle. Jusqu'à présent, tu as agi en restant fixé sur le pôle négatif. Passe au pôle positif de la manière suivante, déclare une fois que tu as fini d'utiliser les concepts négatifs du passé que tu es maintenant une personne nouvelle et différente, que tu réclames ton bien, que tu le désires et que tu attends qu'il commence à se manifester immédiatement. Déclare que tu ne veux plus vivre dans un environnement de mal, mais dans un environnement de bien. Déclare la vérité selon laquelle grâce à ton désir et à ta parole exprimée maintenant, tu vis déjà dans le pôle positif, et refuse d'accepter tout doute à ce sujet. Maintenant, lorsque tu désires quelque chose, pratique cette forme d'expression, dis « je désire telle chose en harmonie pour tout le monde », et si c'est la volonté divine, merci, Père, car tu m'as déjà entendu. Ainsi, nous évitons de causer des désagréments à autrui, car nos vies sont interconnectées, et ce qui est bon pour toi pourrait être nuisible pour un autre. Laisse-moi donner un exemple. Toi et une autre personne désirez le même objet. Au lieu de rivaliser en alignant tes désirs sur le bien-être général, tu recevras ce que tu cherches, que ce soit cet objet ou un similaire. Tu seras guidé vers l'endroit où tu le trouveras, et personne n'aura été blessé dans le processus. En adoptant cette attitude, nous nous alignons avec la vérité et la sagesse divine, promouvant un équilibre dans nos aspirations et respectant le bien-être de tous.
Dans cet exemple simple, tu vois l'objet, mais dans de nombreuses autres circonstances, il ne s'agira pas d'un objet tangible, mais de quelque chose que tu crois ne te concerner qu'à toi, alors que cela pourrait perturber le rythme des autres. Ne convoite jamais quelque chose qu'un autre possède. Il n'est pas nécessaire de déposséder quelqu'un pour satisfaire nos désirs. Tout ce que tu peux désirer existe déjà dans ta propre réserve. Réclame ton propre bien. Souvent, nous nous efforçons d'obtenir quelque chose, puis nous regrettons de l'avoir obtenu. Cela est dû au fait que ce que nous avons désiré était un simple caprice. C'est pourquoi il faut toujours désirer ou demander selon la volonté du Père. Ainsi, nous sommes assurés que ce que nous manifestons nous satisfera. La bénédiction est puissante. Vous pouvez le vérifier vous-même en essayant ce qui suit: placez 2 plantes côte à côte, arrosez-les tous les jours, mais choisissez l'une d'elles pour la bénir et la louer, dites-lui de belles choses et aimez-la. Pour l'autre, prenez soin d'elle mais ne la bénissez pas ni ne la louez. Vous verrez vous-même le résultat. Lorsque vous êtes confronté à des situations désagréables ou adverses, ne vous arrêtez pas, dites immédiatement: c'est pour le bien, je bénis le bien en cela. Lorsque vous bénissez quelque chose, son pouvoir augmente et ce qui semblait négatif se transforme en une grande bénédiction et en bonheur, car vous en avez fait une expérience positive. Ne bénissez pas les personnes, bénissez le divin en elles. Ne bénissez pas un malade, bénissez l'organe saint qui manifeste la vérité. Vous devez prendre un soin particulier à ne jamais exprimer quelque chose qui va à l'encontre des autres. La loi dit: ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est comme un boomerang et cela ne pardonne pas. Ce que tu fais à un autre te reviendra, et on te le fera aussi. Si tu souhaites du mal à un autre, ce mal te parviendra. Si tu calomnies ou critiques les autres, on te calomniera et te critiquera. Mais si tu bénis un autre, tu trouveras quelqu'un pour te bénir à ton tour. Si tu es d'un autre, tu trouveras de l'aide quand tu en auras le plus besoin. Si tu pardonnes, on te pardonnera. Le rythme est un pendule. Lorsque quelqu'un te fait du mal, ne le bénis pas, bénis son être divin, dis-lui mentalement que le bien se fasse en toi, puis pense à autre chose. Ainsi, lorsque tu feras quelque chose sans intention de blesser ou déranger les autres, cela passera inaperçu et personne ne le ressentira. Si tu veux ne pas être interrompu dans ton travail, déclare l'harmonie en toi. Il n'est pas harmonieux d'être interrompu, et Dieu est présent dans ce travail qui, en même temps, est inopportun. Il n'est pas possible que Dieu se divise en deux et que les deux parties soient antagoniques. L'univers est ainsi fait. Tout émerge du principe masculin et féminin. La pensée est masculine ou positive, l'âme est féminine ou négative. Maintenant, tu peux comprendre ce qui t'aurait initialement confondu. La pensée, pour se manifester, a besoin de s'unir ou de se marier à un sentiment. L'âme est le siège des émotions et des sentiments. J'ai à peine mentionné l'âme parce que c'est un domaine qui a beaucoup attiré l'attention des hommes. L'âme est ce fantôme qui apparaît parfois et effraie, mais c'est aussi le siège des émotions. L'âme humaine réside dans ce que l'on appelle le plan astral, vous avez sûrement beaucoup entendu parler de cela. Les forces qui régissent ce plan sont appelées psychiques. C'est le royaume des expériences phénoménales telles que le spiritisme, la médiumnité et certaines manifestations magnétiques, etc. C'est un plan très agréable, très distrayant, très intéressant, mais parfois aussi effrayant. Peu de gens se consacrent à son étude. Ébloui par ces manifestations mystérieuses, il reste là. Il n'avance ni spirituellement ni matériellement, bien que tous vivent dans l'illusion d'être dans la vérité. Aucun étudiant du plan astral n'est jamais heureux, ni en bonne santé ni riche. Ils ne parviennent pas à maîtriser leurs problèmes ni leurs défauts. Leurs concepts sont négatifs, et ils voient le mal comme les ignorants. Par leurs fruits vous les connaîtrez, a dit Jésus. Pour résoudre leurs problèmes, vous les verrez consulter les âmes des morts, courir consulter des personnes qui lisent les mains, tirent les cartes et prédisent l'avenir. Ces esprits ou âmes incarnées sont toujours du même niveau d'évolution que ceux qui les appellent, car on ne peut attirer que ce qui est semblable à sa propre conscience, comme tu le sais déjà. Généralement,
les conseils qu'ils reçoivent sont contradictoires selon l'opinion de l'esprit qui les dispense, et ils conduisent leurs victimes de la confusion au désastre. Les personnes psychiques, étudiants du plan astral, essaient d'étonner les autres avec leurs connaissances mystérieuses, qu'elles sont rarement autorisées à révéler. Le cycle finit par les rendre fous, car sans la guidance de l'être divin et de la vérité, le plan astral devient un labyrinthe sans issue. C'est à ce plan que Jésus faisait référence lorsqu'il disait « Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par là. Car étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Regarde vers l'être divin, car en regardant le bien se manifeste. En regardant toujours l'ombre, seule l'ombre se manifeste. Par leurs fruits vous les connaîtrez, dit la Genèse, au chapitre 30, verset 30. Cette maxime est illustrée dans le récit suivant. Après avoir servi son beau-père pendant de nombreuses années avec efficacité et loyauté sans recevoir de récompense, Jacob demanda un salaire. Laban lui demanda ce qu'il voulait en échange, et Jacob répondit, « Sépare-moi de ton troupeau tous les chevreaux tachetés et rayés, et toutes les chèvres tachetées et marquetées, celles-là seront mon salaire. » Laban accepta l'accord et sépara les chèvres et les chevreaux comme Jacob l'avait demandé. Ensuite, Jacob coupa des branches d'arbres d'aulne, de noisetier et de platane oriental, et il enleva la partie écorcée pour qu'elle montre le blanc en dessous, contrastant avec l'écorce sombre. Il plaça ces branches dans les auges où les troupeaux de Laban buvaient. Chaque fois que les bêtes buvaient de l'eau et voyaient les branches, les petits qu'elles mettaient au monde étaient tachetés, rayés et marquetés, exactement comme Jacob l'avait demandé. Ainsi, ces troupeaux augmentèrent de manière extraordinaire. Il est important de noter que ce récit ne s'agit pas d'une leçon morale, mais d'exposer la loi à la manière biblique que ce que l'on regarde se reproduit. L'être astral est humain, l'âme humaine est celle qui se diplôme au plan astral, et c'est elle qui assiste aux séances. Elle conserve encore ses concepts intacts et ne sait pas voir ni juger autrement qu'en fonction de ce qu'elle voit. Toi qui cherches la lumière et qui es peut-être membre de quelque secte ou ordre que l'on appelle spirituel, regarde les fruits de tes maîtres et dirigeants. Ils souffrent de maladies et de maux, meurent de tuberculose ou de cancer, vivent de mendicité ou exigent des contributions spécifiques, ou bien condamnent l'argent. Souvent, ils souffrent de calomnies et de persécutions. Par leurs fruits vous les connaîtrez. Ils ignorent complètement la signification des lois fondamentales. Leurs concepts sont aussi erronés que les tiens. Ce qu'ils peuvent enseigner, ils ostentent de pompeux titres de suprême autorité. Jésus a dit, « Ne donnez à personne le titre de Père, car un seul est votre Père, qui est dans les cieux. » Ils portent des vêtements inappropriés pour l'époque dans laquelle nous vivons. Ils sont encore ancrés dans un passé lointain, à l'époque pré-chrétienne, lorsque la mode pour les hommes était la toge et la tunique. Leurs idées sont ancrées dans cette époque, elles n'ont pas évolué d'un pas. Ils restreignent la liberté d'action de leurs disciples en prescrivant certains aliments ou en imposant d'autres. Ils ignorent les enseignements de celui qu'ils prétendent suivre. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort de la bouche, a-t-il dit. Ils n'ont aucune connaissance scientifique. Quel genre de maître est-ce qui ignore le principe de vibration, la troisième des lois d'Hermès? L'IESEG, une école pour grandir. Si je regarde... Le plus connu et le plus populaire des illuminés de l'Antiquité? Par leurs fruits vous les connaîtrez et signifie que vous pourrez juger de leurs concepts par leurs problèmes, leurs maux, leur pauvreté, c'est-à-dire par leurs manifestations. Leurs livres et leurs textes mettent en avant la punition, la menace et la peur. Le chapitre 23 de l'Évangile selon Matthieu retranscrit les paroles de Jésus concernant ces individus. Il les appelle de faux prophètes, qui viennent à vous déguiser en brebis, mais qui sont en réalité des loups ravisseurs. Et il répète, par leurs fruits vous les connaîtrez. On ne cueille pas des raisins sur des épines, ni des figues sur des chardons. Il existe des sectes qui rayonnent de bonté et d'amour envers leurs prochains, et leur intention et leur bonne volonté sont inégalées. Cependant, elles témoignent d'une grande ignorance des principes fondamentaux de la création.
Certaines personnes ne mangent pas de viande en prétendant que la viande animale salit l'homme avec ses vibrations impures, sans avoir aucune connaissance de la nature de ces vibrations et de leur fréquence. Tu sais que la pensée pure ne peut pas être souillée par la pensée impure, et qu'elle la neutralise ou la transforme, comme la lumière transforme l'ombre. L'une des rares manières pour un animal de progresser rapidement dans son évolution est de servir l'homme. Lorsque l'occasion de servir se présente à un animal, l'esprit qui régit toute sa race en est comblé de joie, car lorsque l'un des membres du groupe progresse, tous ceux qui le suivent progressent également vers le plan humain. La nature animale de l'homme nécessite la consommation de viande à tous les niveaux carnés. Les grands poissons mangent les petits, jusqu'à ce que vienne le moment où l'homme est guidé par son être divin, et alors le désir et le besoin de manger de la viande animale disparaissent automatiquement. On ne doit pas le forcer, car c'est contraire au plan universel. Les excès se normalisent simplement en regardant la vérité de l'être plus fréquemment. Plus la conscience est rudimentaire, plus le sacrifice est nécessaire pour faire progresser l'homme. L'homme qui est contraint de tuer un animal pour le bien d'une collectivité ne commet pas un crime, mais offre une meilleure opportunité à l'intérieur du règne animal. La loi des mondes inférieurs prévaut dans le royaume animal. Lorsqu'un être humain tue une bête féroce qui menace une communauté, par exemple, en tuant un serpent venimeux qui met en danger la vie des enfants, en éliminant les parasites qui endommagent les arbres fruitiers ou les plantes, ou en éradiquant les ravageurs qui envahissent les foyers et tourmentent les personnes, il ne commet pas de crime, mais bénéficie à tous, tant aux humains qu'aux animaux. Les animaux n'ont pas conscience, ils ont seulement l'instinct de reproduction. Les insectes nuisibles, par exemple, en suivant leurs lois, se multiplient trop. L'homme a le devoir de les surveiller et de les contrôler. Lorsque l'homme atteint la conscience spirituelle, il n'a plus besoin de tuer ni d'attirer de nuisibles. Pour chasser les nuisibles de sa maison, il suffit de leur parler et de s'adresser à l'esprit qui régit le groupe. J'ai moi-même été témoin de ce miracle. J'ai vu un métaphysicien avancé se débarrasser de cafards et de moustiques qui étaient entrés dans sa maison. Le métaphysicien a dit, « Frère, en faisant référence aux esprits du groupe, veillez sur vos pupilles, elles sont en désaccord avec ma maison, qui n'est pas l'endroit approprié pour elles. » Puis, en s'adressant aux petits animaux, il leur a dit, « Allez-vous-en, petites créatures. » Et devant mes yeux émerveillés, ces nuisibles sont restés immobiles un instant, comme s'ils avaient reçu un message, puis ils sont partis précipitamment. Les membres des sectes dont nous parlions ignorent tout ce que vous entendez maintenant. Ils luttent dans le plan astral, ou plutôt dans la phase négative du plan, car comme tout dans la création, il a deux phases. L'âme est astrale et elle est le siège des sens et des émotions. Sans eux, la vie aurait peu de valeur, car nous ne pourrions ni ressentir ni apprécier l'art, la beauté ou la musique. La différence serait celle entre le cinéma muet ancien comparé au moderne avec ses couleurs, ses sons et sa technique étonnante. Les sens et les émotions doivent être cultivés, tout comme on cultive un talent, car ce sont aussi des dons divins. On ne doit en aucun cas les sous-estimer, les ignorer ou les rejeter. Ils doivent être ajustés et équilibrés, et cela se fait en élevant la pensée vers l'être divin et vers sa vérité chaque fois que c'est nécessaire. Les excès, l'émotivité et le sensualisme sont régulés par l'âme. Nous ne pouvons pas réprimer, freiner et frustrer nos émotions, ni les renier, ni nos sens, sans faire appel à la vérité de l'être divin. C'est atrophier et même détruire l'âme, c'est tuer l'âme ou la blesser et la rendre malade. Lorsque cela se produit, l'homme régresse vers le plan animal ou passe plusieurs vies à essayer de les récupérer. Il y a des sectes qui enseignent qu'il faut adopter des postures compliquées et se concentrer mentalement sur une partie du corps, comme le front ou la base de la colonne vertébrale, puis prononcer un mot magique pour entrer en contact avec Dieu. Tout cela relève du plan astral et ne permet de communiquer qu'avec les forces psychiques du plan astral. Ils ne pensent qu'à la position du corps, au front, à la base de la colonne vertébrale, ils ne pensent pas à Dieu, ils ne sont pas en contact avec l'être divin. La Bible dit que Dieu est présent, et cela doit être pris au sérieux, tel que cela est dit. Dieu est en tout, partout, il est présent en toi et dans tout ce qui t'entoure. Tu n'as pas besoin de le chercher comme on cherche une aiguille tombée par terre. Le psaume 46 dit, « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. » C'est tout ce que vous devez faire,
savoir qu'il est présent et penser à lui. On peut contacter Dieu en pensant simplement à lui, en pratiquant la présence de Dieu. C'est ainsi qu'on le voit, qu'on le ressent et qu'on se rapproche de lui, tout comme on devient virtuose en pratiquant le piano. Les fantômes et les apparitions que l'on voit dans les maisons très anciennes sont les corps astraux de personnes qui y ont vécu, séparés de leur corps physique. Leurs esprits continuent de vivre dans le passé et ne peuvent pas s'en détacher. Ils ne sont pas conscients que vous les voyez. Ils vivent la vie qu'ils avaient dans la maison telle qu'elle était quand ils étaient parmi les humains, avec tous leurs concepts intacts. Il y a 7 plans ou états de conscience, et chaque plan comprend 7 sous-plans. L'homme progresse d'un plan à l'autre avec chaque expansion de sa conscience. Le plan mental est un état de conscience supérieur au plan astral, suivi du plan spirituel, qui est le plus élevé que nous puissions conceptualiser. Nous connaissons de nombreuses étapes d'ascension dans ce plan, mais pour notre objectif, il n'est pas utile de les énumérer ici. Hold on tight. Oh my god. So it was a normal day for you then? That was extra special nuts. Si vous êtes propriétaire d'une maison, donnez-moi 30 secondes pour vous expliquer comment diviser votre facture d'électricité. Nous étudions les plans mentaux et spirituels, c'est-à-dire les lois qui régissent l'atteinte de ces plans ici même sur Terre. Aujourd'hui est le seul jour dont nous pouvons compter. Hier est passé, demain n'est pas encore né. Nous ne pouvons vivre que dans le présent. Nous ne pouvons pas amener le futur dans le présent, nous devons l'attendre pour le vivre. Pour cela, nous devons vivre pleinement et au mieux aujourd'hui, car c'est ainsi que nous préparons demain. Il est essentiel d'être conscient du présent, de vivre le présent et d'en profiter. Beaucoup de gens passent leur vie à pleurer le passé, à penser de manière désespérée à quelque chose qui est déjà mort. Jésus a dit, « Laissez les morts enterrer leurs morts, toi, va et annonce le royaume de Dieu. » La vie et la vérité d'aujourd'hui contiennent toutes les opportunités en puissance. C'est une page nouvelle et vierge, et si vous commencez la journée en vous attendant à des surprises agréables, elles viendront à vous. En regardant toujours en arrière, non seulement vous êtes inconscient des bonnes choses devant vous, mais vous apportez également tout le mal du passé dans le présent. Cette leçon est illustrée dans la Bible par l'exemple de la femme de l'eau, à qui les anges ont dit de fuir vers la montagne, le plan spirituel, et de ne pas regarder en arrière, car elle serait consumée. Elle n'a pas obéi, à regarder en arrière vers la ville qu'elle laissait derrière elle et s'est transformée en une colonne de sel. Le sel dans la Bible est un symbole de cristallisation, et vous savez ce que signifie une cristallisation dans le subconscient et combien il est difficile de la dissoudre. Celui qui vit dans le passé a cette cristallisation dans son subconscient et ne progresse pas d'un pas. Il stagne, et le futur ne lui apporte rien de nouveau. Le passé se répète sans fin. L'avenir n'a pas été créé dans les termes terrestres. Dieu vit dans un éternel présent. Cela signifie que nous devons vivre un jour à la fois. La prévision est positive, le bon sens exprime la sagesse divine sur terre. Il ne faut pas vivre dans le passé ni craindre l'avenir. Comme Emerson l'a dit, il n'y a rien à craindre sauf la peur. Aujourd'hui apporte toujours ce dont il a besoin. Les dépenses d'aujourd'hui sont toujours couvertes, et les soucis financiers sont généralement liés à l'avenir, jamais au passé ou au présent immédiat. Si vous vous trouvez dans une situation financière difficile, c'est parce que vous avez anticipé cette circonstance dans le passé, motivé par vos croyances. Élevez votre pensée vers l'être divin avec amour, déchargez votre fardeau sur lui, et vous verrez le problème se résoudre miraculeusement. N'oubliez pas de remercier avant et après. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Dans l'Ancien Testament, la même vérité est exprimée en disant, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. » Jamais, dans la Bible, la volonté de Dieu n'est associée à l'épreuve, au sacrifice, à la punition ou à la résignation. Lorsqu'elle parle du juste et de la justice, elle fait toujours référence à la justesse de la pensée,
à la précision avec laquelle la vérité est focalisée dans la pensée. Chercher le royaume de Dieu et sa justice signifie rechercher le plan spirituel et les lois qui le gouvernent. Dans le langage d'aujourd'hui, cela signifie penser au bien et il vous sera donné. Souvenez-vous de l'être divin, et il pourvoira à vos besoins. Connaissez la vérité, et elle vous rendra libre, a dit Jésus. Les termes la vérité, Dieu, l'être divin, le royaume de Dieu et le royaume des cieux sont interchangeables et signifient la même chose. Les toutes premières paroles de Dieu dans ce que l'on appelle les 10 commandements étaient les suivantes, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. » Les Juifs ont interprété cela dans le sens de ne pas placer des statues dans leur synagogue. Aujourd'hui, nous voyons la vérité derrière ce symbole. Il ne s'agit pas de fabriquer des images mentales qui se transforment ensuite en choses matérielles, que ce soit sur terre, dans l'eau, dans les cieux ou sous la terre. En d'autres termes, il ne faut pas créer des idoles ou de faux dieux qui, selon nos croyances, ont plus de pouvoir que Dieu. Nous devons nous rappeler que la substance que nous utilisons pour créer ces images est la substance de Dieu, et que le produit ne peut pas être plus puissant que son créateur. Les idoles ou les faux dieux incluent la peur, le destin, le mal, la malchance, la chance, les microbes, les virus, les maladies, le danger, la faiblesse humaine, la méchanceté humaine, la jalousie, la trahison, les accidents, la mort, la lutte, l'argent, et tout ce que nous devons affronter et sans quoi nous ne pouvons pas vivre. La liste est bien plus longue, mais ce qui a été dit suffit pour comprendre l'idée. Tout ce que nous craignons est une idole à laquelle nous rendons un culte au-dessus de Dieu. Un exemple de la façon dont nous préférons Dieu est le suivant, j'ai rencontré un jeune homme gravement malade, dont la famille m'a informé qu'ils avaient tout fait, absolument tout, pour le sauver, mais que tous les médecins les plus éminents l'avaient condamné. Je leur ai demandé s'ils étaient catholiques. Ils ont répondu que oui, et qu'ils étaient très dévots. Alors je leur ai suggéré, pourquoi ne demandez-vous pas à Dieu? Ils m'ont répondu, c'est la seule chose que nous n'avons pas encore faite, mais il n'y a plus aucun espoir. J'ai insisté, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Ils ont répété avec impatience, mais nous vous avons dit qu'il était condamné par 4 éminents médecins. À quoi bon insister? En d'autres termes, ces médecins avaient déjà prononcé sa mort avant même de consulter les médecins éminents. Ils pensaient déjà qu'il serait mort. La mort provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de lui, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse, chapitre 2. C'est la première mention de la mort dans le texte laissé par Moïse. Dieu a averti que la mort surviendrait si l'on mangeait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout d'abord, dans la Bible et en métaphysique, manger est le symbole de la pensée. Cela signifie que lorsque nous mangeons, nous nous approprions la nourriture, nous la mastiquons, l'avalons et l'assimilons. Il en va de même lorsque nous pensons, comme décrit au début de ce livre. Nous recevons une idée, nourriture, nous y pensons de manière déterminée, mastiquons, elle passe dans le subconscient, est avalée, et devient une partie de l'individu, est assimilée. Le fruit de ce processus ne doit pas être consommé dans le processus digestif. Seuls les très jeunes enfants ont l'idée de manger des excréments. Le fruit du processus mental est la manifestation extérieure, c'est-à-dire les circonstances et les expériences produites par les images que nous avons dans le subconscient. C'est cet aspect qui est symbolisé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne s'agit pas d'un arbre existant physiquement quelque part, mais plutôt d'une figure symbolique qui décrit exactement le processus mental et les lois qui le gouvernent. Avec notre connaissance des lois de la création exposées dans les chapitres précédents, nous sommes l'arbre qui produit le fruit de cette connaissance. Nous sommes avertis dans le texte de Moïse de ne pas manger le fruit que nous produisons, c'est-à-dire de ne pas juger en fonction de ce que nous voyons produit à l'extérieur. Nous ne devrions pas non plus former de concepts erronés basés sur ce que nous voyons se produire, car ce qui se produit n'est que le fruit d'une connaissance intérieure, que cette connaissance soit basée sur le bien ou le mal.
Encore une fois, ne formons pas d'opinion basée sur ce que nous voyons, car ce serait manger le fruit. Consultons l'être divin et la vérité nous guidera toujours sur un chemin droit. Cette explication, par exemple, est incompréhensible pour ceux qui n'ont pas une connaissance très érudite, et même les érudits échappent à la clé. Cela est dû au fait qu'ils sont saturés d'images basées sur la connaissance intellectuelle. La connaissance intellectuelle agit comme un tyran qui ne permet ni l'avancement ni la vision vers le haut. Dans la Bible, les idées spirituelles sont décrites comme des enfants parce qu'elles sont pures et ne connaissent pas le mal. Ceux qui sont remplis d'érudition considèrent cela comme une affaire d'enfant. Le dernier maillon de la chaîne qui commence par la première pensée erronée est la mort. Imaginons une corde avec un nœud au centre. À droite du nœud, la corde atteint sa fin et s'est détendue et élargie, tandis qu'à gauche du nœud, la corde continue sans que l'on puisse voir sa fin. Dans cette analogie, une fourmi est debout au centre du nœud, regardant dans quelle direction elle se dirige. Finalement, elle choisit la corde à droite parce qu'elle voit qu'elle est plus large et plus confortable. En atteignant l'extrémité, elle tombera dans l'espace. Si elle opte pour la corde de gauche, même si elle est plus étroite, elle s'adaptera rapidement et continuera son chemin de manière stable et sûre pour toujours. C'est le tableau de ce qui se passe lorsque l'on choisit de penser négativement ou positivement. Le chemin négatif semble plus facile et se termine rapidement, tandis que le chemin positif est la porte étroite et le chemin étroit qui mène à la vie. Cependant, peu sont ceux qui le trouvent. Le péché originel est la décision prise au niveau du nœud, et la mort est inévitable sur le chemin négatif. C'est un résultat naturel de cette voie, mais rien ne nous empêche de faire marche arrière. Nous n'avons pas à mourir, nous pouvons résoudre cela. Jésus a dit que la mort serait le dernier ennemi que nous vaincrions. Il l'a promis. Les grands initiés ne meurent pas, ils transcendent. Moïse a transcendé, Élie a transcendé. Jésus n'est pas mort. Les Écritures sacrées ne disent pas qu'il est mort, elles disent qu'il a remis son esprit, ce qui signifie quelque chose de très différent en termes métaphysiques. Cela équivaut à projeter le corps astral, l'âme, hors du corps physique. Dans les opérations chirurgicales, les médecins remplissent le corps physique avec de l'éther, du chloroforme ou d'autres substances de la même consistance que le corps astral. Celui-ci est expulsé car les substances similaires ne lui laissent plus de place dans le corps. Il existe peut-être des centaines, voire des milliers de cas où des personnes opérées disent qu'elles se sont vues debout à côté de leurs corps endormis et qu'elles ont vu tout le processus de l'opération. Le corps astral est attaché au corps physique par un fil de la même substance astrale. Lorsqu'il se sépare du corps physique, il reste connecté par ce fil, qui est élastique et peut s'étendre sur de longues distances. La Bible l'appelle le cordon d'argent car il a une couleur grisâtre légèrement lumineuse. Au fur et à mesure que le patient opéré élimine la substance qui l'a rendu inconscient, le corps astral réinvestit progressivement le corps physique. Le corps astral est celui qui ressent et qui est conscient. Lorsqu'il quitte le corps physique, ce dernier cesse de ressentir et de prendre conscience. Lorsqu'un être humain meurt, c'est que le cordon s'est rompu, les deux corps se séparent, et l'astral continue de vivre. Au moment où Jésus s'est exclamé depuis la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il a projeté son corps astral et a cessé de ressentir quoi que ce soit d'autre. Son apparence était comme s'il était mort ou dans un état de profond évanouissement. Après que son corps a été placé dans le mausolée fourni par Joseph d'Arimathie, son corps astral s'est de nouveau réuni avec son corps physique. Ensuite, les femmes de Jérusalem sont allées chercher le corps de Jésus, et un personnage que l'Église appelle un ange leur a dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Plus clair que cela, on ne peut pas le dire. Il était vivant, il a ensuite transcendé. Cependant, en raison de l'altération faite dans les documents, il était préférable de dire qu'il avait ressuscité, comme si un être d'une vibration si élevée pouvait jamais mourir. À mesure que vous nettoierez votre subconscient des images négatives, les cellules de votre corps se transformeront en devenant positives, vous vous dirigerez, pour ainsi dire, vers l'objectif de la vie. Lorsque vous aurez terminé d'apprendre la leçon qui vous incombe dans cette vie que vous vivez, vous ne mourrez pas au sens actuel du terme. Vous passerez simplement dans l'autre plan sans inconvénient,
sans avoir eu de maladie. Vous vous en irez paisiblement une nuit pendant votre sommeil. Il convient d'admirer la volonté de perfection qui animait les saints de l'Église catholique. Cependant, en raison de leur méconnaissance de la science du bien et du mal, ils se sont infligés à eux-mêmes d'horribles tortures, qui étaient non seulement inutiles mais constituaient également une offense impardonnable envers leur propre corps. Le corps lui-même est le temple de l'être divin, et en tant que tel, nous avons le devoir de le soigner et de le prendre en charge. Salut entrepreneur, si je te dis que tu peux facilement ajouter entre 100 000 et 800 000 euros par an. Le degré extrême de négativité représenté par les flagellations et les tortures volontaires produit un tel état d'acidité que le pauvre corps ne peut pas le supporter et développe des ulcères. C'est pourquoi tant de saints sont morts atteints de tuberculose avancée. On appelle cela servir Dieu. Plus un grand nombre de personnes apprendra les lois de la création, plus les masses obscures de l'erreur qui pénètrent dans la planète se dissoudront. Les fausses images dans le subconscient disparaîtront, les cellules humaines se reconstruiront, et le nombre de personnes qui meurent diminuera. La mort sera le dernier ennemi à vaincre, et le retour vers le chemin de la vie a déjà commencé. Il semble que dans le prochain millénaire, la vérité sera universellement connue. Einstein a soutenu que lorsque la cellule humaine se transforme en énergie électrique, chaque individu connaîtra sa propre équation et pourra désintégrer et réintégrer son corps à volonté. Alors, lorsque l'être quitte son corps physique, ce que nous connaissons comme la mort, et entre dans le plan suivant, ce qui le surprendra le plus, c'est de voir que tout ce qu'il pense se manifestera instantanément devant ses yeux. Dans cet état, ses pensées deviendront immédiatement réalité, car il n'y a pas de matière inerte pour retarder le processus. L'objet ou la condition apparaîtra simultanément à la pensée. Cela peut provoquer une confusion potentiellement chaotique, amenant l'individu à croire qu'il est vraiment au purgatoire ou en enfer. Cependant, des membres de la famille et des amis seront toujours là pour le guider et lui expliquer les conditions du plan et de la réincarnation. Pourquoi ne nous souvenons-nous pas de nos vies antérieures ? Demandent toujours les étudiants de la vérité. C'est une bonne chose que cela se passe ainsi. La grande sagesse de Dieu et ses lois en sont la raison. Tout d'abord, si je te demandais maintenant ce que tu as fait mardi dernier, à moins que cela n'ait été une date importante pour toi, tu me répondrais, je ne me souviens pas, je devrais y réfléchir. Tu perdrais du temps à te remémorer quelque chose d'aussi inutile, superflu et non rentable que de ramener le passé au présent. Que gagnerais-tu à revivre ces jours passés ? Probablement, tu revivrais quelque chose de désagréable, car il y a toujours quelque chose de désagréable dans le passé. Tu as été criminel, prisonnier, femme de mauvaise vie, esclave, etc. Si tu pouvais te rappeler ces époques révolues, tu te sentirais à nouveau aussi malheureux que tu l'étais. Si tu parvenais à te souvenir de l'époque où tu étais roi ou reine, tu passerais de très mauvais moments en voyant les injustices et les bêtises que tu as commises. Ton âme actuelle ne pourrait pas le supporter. Lorsque tu reviens mentalement à un passé aussi lointain, c'est comme si tu venais de prendre un bain, d'être bien peigné et parfumé, puis qu'on t'obligeait à te plonger dans de la boue remplie d'ordures où tu ne pouvais même pas bouger pour sortir la tête et respirer. Si l'une de tes vies passées a été très prospère et luxueuse, en revenant à ton état actuel, tu te sentiras très mal, très insatisfait, et tu constateras que cette vie est inférieure à celle-là en termes de bien-être matériel. La vie est une école, et chaque vie est un degré plus avancé que la précédente. Si une vie est épanouissante et que celle qui suit est médiocre, c'est parce que quelque chose a été gaspillé ou négligé, et il faut le refaire. L'amour de Dieu ne connaît pas l'enfer, personne n'est condamné éternellement. Tout a un pardon. Tout le monde a une chance, jusqu'à 70 fois 7, comme l'a dit Jésus. Le karma est la loi de cause à effet, la coïncidence n'existe pas. Tout a une cause, toute cause a un effet, il y a un karma bon et un mauvais karma, tu le sais déjà. C'est la dette que nous contractons pour le mal et le paiement pour le bien. L'être divin est le seigneur du karma, en son essence, il n'est pas soumis au karma, ce qui signifie qu'il est possible d'éliminer un karma négatif en dirigeant notre attention vers l'être divin et en nous habituant à résider en sa demeure. Cela est également mentionné dans le psaume 91.
lorsque l'être humain acquiert ce que l'on appelle la conscience spirituelle, c'est-à-dire être conscient de respecter les lois qui ont déjà été exposées. Dans cet état, nous ne sommes pas soumis aux lois matérielles, mais sous la grâce, et nous avons le droit d'invoquer les lois supérieures. Beaucoup des effets karmiques sont automatiquement dissous grâce au fait que l'individu élève souvent sa pensée. Il ne se rend pas compte de son privilège jusqu'à ce qu'il compare ce qui arrive à d'autres et ce qui lui est épargné. À ce moment-là, il est étonné et pense qu'il est protégé par une présence invisible. Les réincarnations cessent lorsque l'individu a développé l'amour pour tous sans distinction, lorsqu'il sait se mettre à la place de l'autre et comprendre les raisons qui le poussent à agir comme il le fait. Lorsqu'il sent qu'il n'a rien à pardonner parce que tout ce qu'on a pu lui faire est simplement une réaction naturelle d'un plan d'évolution inférieur. À ce moment-là, cet individu n'a plus rien à apprendre et n'a pas besoin de revenir sur ce plan. La destination est l'amour. Ceux qui ont été ennemis dans une vie naissent souvent mère et fils dans la vie suivante pour les obliger à s'aimer. La nature cherche toujours à unir par l'amour, à guérir et à réformer par l'amour. Le psaume 91 dit, « Celui qui habite dans le refuge du Très-Haut demeurera en sécurité sous l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'est cette affirmation qui produit les conditions énumérées dans le psaume, car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Essaie de comprendre les symboles cachés dans ces promesses. Qu'il tombe 1000 à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. En d'autres termes, lorsque tu as dit, ô Éternel, tu es mon refuge, et que tu as fait de cette affirmation ta norme, en consultant constamment le divin, il ne t'arrivera aucun mal, et aucune calamité n'entrera dans ta maison. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. En d'autres termes, pour que tu n'aies pas le moindre inconvénient, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu écraseras le lionceau et le dragon. Parce qu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Le nom et le langage. Bonjour. Musk, Warren Buffett, Bernard Arnault, les plus grosses fortunes mondiales fuient. Langage biblique de la nature de la vérité. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir ma délivrance. La loi de cause à effet est la 6e loi de la création. Tout effet a une cause, toute cause a une réaction. Le hasard n'existe pas, la chance n'existe pas. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. À Marie-Madeleine, de nombreuses conséquences karmiques ont été retirées parce que, selon Jésus, elle avait beaucoup aimé. La 7e loi de la création est le principe de la génération, que je vous ai déjà expliqué. Il existe un principe masculin et un principe féminin nécessaires pour créer. Toutes les lois s'entrelacent, et elles se rejoignent avec le principe du mentalisme avec lequel nous avons commencé ce livre. La génération se manifeste sur tous les plans, chacun d'entre eux étant d'une forme plus élevée, mais le principe reste le même. Jésus mentionnait souvent ce monde et l'autre monde, symbolisés par le signe du Verseau. Il a également annoncé de nombreux changements pour la fin du monde. Une fois, les apôtres lui ont demandé quand cette fin du monde qu'il prédisait tant arriverait, et Jésus leur a répondu, « Lorsque vous verrez l'homme dans le jar d'eau. » Nous ne savons pas si les apôtres ont compris l'allusion, mais pour cette génération, c'est très clair. Tout le monde sait que le zodiaque établit la précession des équinoxes, ou en d'autres termes, c'est un cercle dans le firmament stellaire composé de groupes d'étoiles. Chaque groupe a un nom selon l'astrologie, et chaque mois de l'année est régi par l'un des groupes d'étoiles ou signes du zodiaque. Il y a 12 signes, un pour chaque mois de l'année. Chaque signe est accompagné de ce qu'ils appellent un régent, qui détermine la nature du signe. Mais le zodiaque a un sens beaucoup plus profond. Disons qu'à l'extérieur du petit cercle qui représente les 12 mois de l'année, il y a un cercle beaucoup plus grand.
Il est si grand qu'il occupe l'espace pendant environ 2160 ans, ce qui correspond à un signe du zodiaque. Cela signifie que chaque signe, avec son régent, gouverne l'humanité pendant 2 millénaires et plus. À la fin de chaque ère, le signe qui a prévalu commence à s'estomper ou à s'éloigner, et simultanément, on commence à ressentir l'influence du prochain signe et les caractéristiques du nouveau régent. Ce que cela implique, c'est que le signe est comme l'ordre du jour pour toute l'humanité pendant ces 2 millénaires, et on peut le lire parfaitement. Le signe qui vient de passer est celui des poissons, et il a commencé à s'éloigner à la fin du siècle dernier. Mais pendant toute l'ère où il a agi, l'humanité a été influencée par le poisson. Les chrétiens appelaient Jésus le poisson, et ils adoptaient même un dessin de poisson comme un symbole pour indiquer où ils allaient se réunir. C'était l'époque des persécutions. La religion catholique qui a prévalu au cours des 2 derniers millénaires montrait inconsciemment la forme du poisson dans la mitre de l'évêque, une tête de poisson avec la bouche ouverte, ainsi que dans la forme gothique des entrées des églises et dans de nombreuses autres caractéristiques. L'humeur humaine est devenue larmoyante comme l'eau de mer, et elle se plaisait à souffrir. Les romans étaient des drames émouvants, et le mélodrame prévalait partout. Tout était lourd comme le volume de la mer, et c'était l'époque des grands voyages en mer. L'eau a 2 phases, comme tout, et elles sont négatives car elles pourrit tout en contact avec elle pendant trop longtemps, et positives car la vie naît en elle et contient la quantité de potentiel. La couleur de ce signe était le noir, négatif vers la fin de l'ère, au fur et à mesure que le signe du Verseau approchait, dans lequel nous nous trouvons maintenant. Il y a eu la réaction appelée crise, comme lorsqu'une maladie atteint son paroxysme et que tous les symptômes s'aggravent juste avant de s'améliorer. C'est aussi à cette époque que le sous-marin a été inventé, c'est-à-dire que le bateau est descendu dans les profondeurs de la mer, accentuant encore plus la ressemblance avec un poisson, jusqu'à la couleur argentée. En entrant plus profondément dans l'air du Verseau, qui est un signe d'air, le sous-marin a développé des ailes et est devenu un avion, mais toujours argenté. Le caractère du Verseau est celui d'un jardinier, représenté par un homme portant un vase d'eau sur l'épaule. Il aide toujours à gérer l'eau, mais en quantité raisonnable. Le jardinier céleste cultivera son jardin pour que les plantes fleurissent et que l'humanité se perfectionne. Le signe comporte 2 lignes irrégulières au pied du jardinier, qui symbolisent de nouvelles tendances de pensée, des courants électriques, des changements dans l'air, etc. L'électricité a été découverte à la fin du siècle dernier et a progressivement envahi nos vies jusqu'à ce que nous vivions en elle, avec elle, à côté d'elle, et entourés d'elle. Nous ouvrons de nouvelles voies dans le ciel. L'électricité a été diplômée sous le titre d'électronique. L'élément qui va tout transformer dans une ère nouvelle et différente est l'uranium, appelé comme son régent, Uranus. Les signes alternent entre positif et négatif. Le Verseau est positif pour cette ère. On prévoit l'union des religions avec la science. Il n'y aura pas de religion prédominante comme l'Église catholique dans l'ère précédente. Toutes se rassembleront dans une seule vérité. Chaque changement de signe apporte d'importants bouleversements sur la planète et dans l'esprit. Le nouveau signe agit comme une purge qui révolutionne tout l'ancien afin de laisser un terrain propre, préparé pour la sélection que le nouveau signe apporte. La couleur de ce signe est le blanc, c'est l'ère spirituelle, et dans l'histoire de l'humanité, ce sera la plus grandiose qui ait jamais prévalu. Les signes que nous voyons, si alarmants et perturbants, ne signifient rien d'autre que le destructeur, nommé Uranus, qui nettoie à grande échelle. La destruction est très bénéfique car elle élimine tout ce qui est mauvais et vieux pour faire place à du neuf et de beau. C'est ce qu'Uranus fait, béni soit-il. Dans l'ère des patriarches bibliques, ils se sont distingués par le pastoralisme. C'était l'ère du bélier, la chèvre. Dans l'ère des Égyptiens, le signe était le taureau, influencé par le taureau. Ils étaient éleveurs de bétail et adoraient le taureau. Dans cette nouvelle ère, il n'y aura plus de leader suprême. Les gourous, les impérators, les grands maîtres, etc., disparaîtront. Chacun arrosera son propre jardin dirigé par le divin soi, le Messie, loin. Avertissement, gardez à l'esprit que ce livre ne doit pas être lu une seule fois pour penser que vous en avez tout compris. Relisez-le, et vous verrez que ce que vous y trouvez est nouveau,
plus logique et plus intéressant à chaque lecture. Cela vous arrivera à chaque fois que vous le relirez, car la vérité est une force vitale qui réveille les cellules endormies. Au fur et à mesure que vous commencerez à appliquer les lois que vous apprendrez ici, vous pourriez expérimenter des démonstrations qui semblent miraculeuses. L'enthousiasme vous poussera à vouloir partager vos nouvelles connaissances, mais il est important d'éviter de convaincre les autres de la vérité. Vous serez surpris de voir que certaines personnes que vous considériez comme réceptives peuvent se montrer moins amicales envers vous. Comme le dit une maxime occultiste, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Si quelqu'un vous demande des conseils, enseignez avec amour. Si vous demandez au divin de parler à travers vous, vous saurez quelles paroles partager. La noblesse oblige, comme une autre maxime le mentionne, et ceux qui apprennent les lois supérieures ont la responsabilité de les utiliser correctement, plus que ceux qui les ignorent. N'essayez jamais de vous démarquer aux dépens des autres simplement parce que vous possédez cette connaissance. Celui qui se croit autorisé à utiliser sa connaissance au détriment des autres, ou qui, en raison de sa connaissance supérieure, se considère exempt de suivre les règles communes de la bienséance, fera face à des châtiments parfois extrêmement sévères en essayant de contourner les lois. Le métaphysicien se distingue comme un locataire exemplaire, l'ami le plus proche, le père le plus aimant, le dirigeant le plus juste, le citoyen le plus engagé, le fils le plus respectueux, le débiteur le plus respectueux, le patron le plus compréhensif et l'employé le plus diligent. Merci de nous rendre visite.